Bonjour et bienvenue sur les routes de l'illusion. Aujourd'hui, une vidéo plutôt courte dans laquelle nous allons peindre notre infanterie opérant sur les théâtres d'opération d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. N'oubliez pas de vous abonner et de nous soutenir si vous le pouvez. Après avoir lavé nos figurines à l'eau savonneuse afin de les dégraisser, nous les sous-couchons à l'aide d'une peinture en spray de couleur beige ou sable qui constituera la couleur de base. Du fait de la taille très réduite de ces figurines, nous allons simplement apposer une succession de couleurs en nombre limité. Pour l'infanterie britannique, nous commençons par les brelages de couleur beige, suivi de la gourde en marron clair. Nous peignons ensuite les fusils de couleur marron foncé. Nous continuons avec une peinture métallique sur les fusils. Nous peignons la peau du visage, des bras et des jambes. Ensuite les chaussettes. Puis les chaussures en noir. Et pour finir le casque d'une couleur sable un peu plus foncé que l'uniforme. Nous passons ensuite aux troupes du Deutsche Afrika Korps, où le nombre de couleurs différentes sera encore plus réduit. On commence par le brelage de couleur marron, suivi du fusil et des chaussures d'une même couleur marron foncé. Nous peignons ensuite les parties métalliques des armes, puis la peau du visage et des bras. Et pour finir les casquettes de couleur beige plus claire que l'uniforme. Afin de peindre dans de bonnes conditions ces figurines d'à peine 6 mm de haut, bien que cela ne soit pas indispensable, j'utilise une loupe de modélisme à éclairage LED qui me facilite quand même bien les choses. Une fois la peinture des figurines bien sèche, j'applique sur l'ensemble de celles-ci un jus marron clair. Ici l'infanterie britannique et là l'infanterie allemande. Nous découpons nos figurines au niveau des pieds que nous collons sur des feuilles de plastique transparentes qui serviront de socle. En effet, par choix esthétique, nous souhaitons que ceci ait le minimum d'empreintes sur notre table de jeu. Ainsi, nous ne mettons pas de socle sur les véhicules et par obligation, des socles transparents et de moins d'1 mm d'épaisseur pour l'infanterie. Voilà, la peinture et le soclage de nos figurines sont terminés. Pour chaque camp, nous avons constitué une compagnie d'infanterie, une section de mortier et une section de mitrailleuses. Nous allons maintenant vous laisser avec une petite galerie d'images. Merci de bien prendre en compte la taille très réduite des figurines. Pensez à vous abonner, à commenter et à nous soutenir si vous le souhaitez. Et à très bientôt sur les routes de l'illusion.